Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est-à-dire que je vais faire un petit peu de la haute-gen 3G. Donc j'ai décidé de générer, de build un petit peu en haute-gen 3G. Je vous présenterai un peu mon équipe à la fin de la vidéo. D'abord, je vais commencer par faire la première game du coup que j'ai joué. Donc vous verrez lors de la preview, parce que en fait la 3G, c'est une génération que je trouve très agréable à jouer. J'ai découvert ça en fait sur un YouTube avec un YouTuber américain du nom de, un streamer américain du nom de ID Revival du coup. Et qui présentait des top ladders en troisième génération. Et ce que j'ai trouvé très agréable, contrairement à la première génération, c'est que vous n'avez pas de temps mort. Il y a pas beaucoup d'attaques, de stab, c'est sûr, mais il y a beaucoup quand même de switch. C'est pas des repos, je tape. Il y a beaucoup de switch une fois, et la découverte de preview, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire des anticipations comme ramener son Tyrannosif sur un Psycho, c'est quand même gratuit. Tu peux garder ton sweeper pour la fin parce qu'ils savent pas tes Pokémon. Ça, je trouve ça assez bien en vrai de découvrir ça. Parce que moi, j'ai pas été élevé avec la old gens, on peut dire. Donc, on est parti pour l'équipe du coup avec le lead. Donc, j'ai Dodrio contre Lagron. Attendez, je vais mettre la mute la musique. Donc là, on a Dodrio contre Lagron. On est parti du coup pour le play, évidemment. Donc là, Dodrio, j'ai commencé par faire un protect. Évidemment, il fait hyper beam. Donc là, évidemment, pour voir ce qu'il allait faire, parce que je ne sais pas du tout ce que Dodrio a proposé en troisième génération. Le Lagron est très très joué Protect, le meilleur Pokémon sûrement de la troisième génération, un des meilleurs Pokémon en tout cas, top tier en 3G et en quatrième génération également. Du coup là, je vais switch et aller sur mon Ectoplasma qui est gratuit. Il fait le Hyper Beam puisqu'il n'a pas touché, j'ai fait le Protect en premier. Là, l'objectif, je sais pas du tout ce qu'il a, c'est de voir un petit peu ce qu'il va me proposer. Je crois que Dodrio et Ectoplasma ont le même speed tier, 110. Du coup, je vais quand même taper le clonage, si je dis pas de bêtises. Ok, je fais le T-Bolt. Alors là, je sais pas ce qu'il a anticipé. Je sais pas pourquoi il a ramené son Hermure. Ça a pas d'intérêt de faire ça. Je sais pas pourquoi il a ramené son Hermure sur Ectoplasma. Il a peut-être pas anticipé que j'avais T-Bolt, mais bon, Gengar a pas de vrai stab spectre, donc... Puis bon, Hermure a une grosse défense, pas une défense spéciale, il a très mal joué là-dessus, je sais pas pourquoi il ramène Hermure. Surtout, j'aurais même pu faire Feu Follet, en vrai, c'est pas un bon play, je trouve. Et à moins qu'il ait pas de type sol. J'avoue que je m'en rappelle pas d'ailleurs s'il y en a. Je miss le Feu Follet, en anticipant un switch, il met ses picots. Du coup, je retape T-Bolt. J'aurais pu retaper clonage, hein, du coup. Là, il met son Staros. Alors là, j'avoue que voilà, je perds mon Ectoplasma. Alors, le gros problème, c'est que connaissant pas la troisième génération et que c'est mon premier match, je pensais qu'Ectoplasma avait un meilleur bulk spécial et que du coup, c'est vrai que les stats elles sont maximisées quand un G. J'ai oublié ça. Et du coup, Ectoplasma, je pensais vraiment qu'il était capable de tanker un Psycho, même si c'était stabé. Mais pas du tout. Et j'ai fait cette erreur, du coup je perds un peu mon Ectoplasma. Alors vous verrez que dans la game, ça n'aura pas trop d'influence. Quoique si pour gérer un des Pokémon qui avait à gérer, j'aurais dû switcher. Mais bon, et sacrifier sûrement un autre Pokémon, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai le Hitmont, le Kikli qui a une grosse défense spéciale. Je vais pouvoir tanker le Psycho. Et du coup faire le tour rapide en espérant qu'il ne switch pas sur son Ectoplasma s'il en a un. Je fais le tour rapide et derrière soit je tape avec Mach Punch, il fait le Psycho donc il me tue. Là c'est comme sa dernière prime pour moi. Il y a un Raikou. Là j'ai quand même l'avantage. Logiquement je suis plus rapide que Staros car
Staros a quoi 110 en vitesse aussi? Ou 115? Je sais plus. Mais bon, en tout cas, je ramène mon Raikou, il a quand même pas envie de rester. Donc, j'anticipe en tapant une plénitude. Je suppose qu'il a sûrement un type au sol, soit Marest, soit Lagron. Du coup, voilà, je tape une plénitude. Évidemment, la petite surprise, c'est que j'ai de quoi toucher le type sol, évidemment. Et je tape le Power Hidden Power Plant, puissance cachée plante. Là, par contre, il me ramène son Dratak. Et là, le problème, c'est que je me dis, eh ben, je n'ai pas de quoi gérer. J'ai pas de quoi gérer le. Comment je pourrais dire? J'ai pas de quoi gérer le Dratak. Et j'aurais dû garder mon Ectoplasma. Parce que, clairement, en faisant le feu follet, le Dratak ne faisait plus rien derrière. Parce que j'ai quand même. Faut pas oublier qu'Ectoplasma a lévitation en 3ème génération. Ce qui est plus le cas depuis la 6G. Et donc ça a été très problématique. Voilà, donc là je suis obligé de taper T-Bolt en anticipant le Dragon Dance. Il tank. Sauf que vous verrez, petite surprise, Vive Attaque qui coup critique et qui me permet du coup de gérer le match. Alors là, j'ai été étonné, le Ectoplasma. Je sais pas pourquoi, mais il a fait le Ice Punch. Alors je tue avec T-Bolt parce que c'est stabé. Alors là, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Mais il me semble que Raikou est plus rapide qu'Ectoplasma. Je crois qu'il a 114 en vitesse, Raikou. Il est un peu. Ils ont la même speed tier, non? Je sais. Il me semble que Raikou, il est un peu plus rapide. Hein. Raikou, normalement, il est à mid-tier entre Ectoplasma qui a 110 et Pyrobut qui a 119. Donc logiquement, je crois qu'il a 114-115 Raikou. Je fais le T-Bolt qui tue le Dodrio. Donc méga stylé. Et voilà, et je remporte la game. Donc on n'est pas si mal pour une première game. Là, je vais vous montrer une game qui était assez serrée. Je crois que je vais vous montrer la 4ème qui était assez intéressante. Du coup, contre New Grinder. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Donc, on est parti. En vrai, c'était la 3ème, mais je trouvais ça quand même assez intéressant. Donc on est parti. Évidemment, mon lead, c'est toujours Lagron, puisque c'est le Pokémon qui est build en premier. C'est pas moi qui choisis dans le hype. Ok. Donc là, alors, il met son Medicham. Alors, je vais, excusez-moi. Je vais juste enlever le son en mute, voilà. Alors là, évidemment, je vais faire Protect parce que je veux voir ce qu'il va me proposer, tout simplement. Donc là, je vais faire le Protect, hein, en anticipant, évidemment. Parce que je sais que Medicham il a bluff. Donc là je sais qu'il a bluff. Donc je vais faire le protect pour pas me prendre le bluff. Je pourrais aussi mettre Ectoplasma, mais je sais pas son move pool. Il met le Umbreon. Je switch en mettant mon Skarmory parce que je me dis qu'au pire il va pas me faire grand chose. Là je vais pouvoir mettre Pico. Je sais pas du tout ce qu'a Noctali, hein. Du coup je fais le toxique. Je me dis au pire que si Noctali il a le talent, vous savez qui si Noctali a le talent qui... Vous savez qui a le talent, je sais plus c'est quoi là... Merde, vous savez le talent qui vous toxique aussi. Bon, synchronise là, en vrai c'est un talent de merde mais c'est chiant. Du coup là comme je suis de type acier, je peux toxique. Donc je pose des picots au cas où parce que c'est gratuit. Sauf que là, j'oublie quelque chose. Eh oui. Et je me fais avoir sur la 2ème game d'affilée. C'est que le problème, c'est que Magnéton... Et je l'ai deviné après sans regarder sur Shodown, j'ai compris très vite. Magnéton, il a accès à, je crois, au talent Magné-Piège. Moi, je croyais que c'était que Magnézone. Voilà, et moi, je me suis fait surprendre. Je savais pas que c'était le cas pour Magnéton. Ce qui fait que je ne peux pas switch. Sinon, évidemment, j'aurais switché sur l'Agron directement. Et voilà. Donc, je me suis fait avoir comme un bleu. Du coup, je ramène mon Dratak. Je suis Choice Band sur le Dratak d'ailleurs, pour la petite précision. Vous l'avez pas vu lors de la première game, hein, notre game, là j'ai mon Dratak. Donc là, je pense que je vais anticiper un play et faire le Dragon Claw. Ok. Ça fait 20% parce qu'il est type acier. Il met les Reflect. Je switch sur mon Swampert au cas où il tape le T-Bolt. Voilà. Là, je pense que je vais faire reprotect ou re-switcher. Non, je vais sur une Montnop. Ok, voilà, il fait le wish. Et qu'est-ce que je vais faire derrière? Medicham.
Ok, je fais le rapid spin pour être plus rapide. Ah non, ça booste pas la vitesse. Et là, je switch derrière, je vais sur Gengar. Voilà, j'anticipe. En vrai, en plus, j'ai switché parce qu'il aurait pu taper un Zenith Bud, je crois. Hein. Ok, je mets mon Gengar. Là, je pense qu'il va vouloir partir parce que Ectoplasma est très joué avec Feu Follet en 3ème génération. Donc là, il va sûrement switcher. Et je vais faire... Non, je vais faire le clonage. Du coup, je pense que je vais taper des tonnerres. C'est dommage qu'Ectoplasma, il a pas de stab combat là. En vrai, j'aurais peut-être pu jouer Hidden Power, Fight. Ok, là je rejoue T-Bolt, il se prend les picots, c'est pas si mal. Ah, il se prend comme 27%. Ah, mais oui, là, le Wish. Et du coup, en fait, le Noctali a fait le Wish. Le problème qui le régénère ses PV. Et du coup, je vais être forcé à switch. Il est burn, mais bon, il se tape sur le spécial, donc ça sert à rien. Je vais devoir être obligé de switch sur l'agron, du coup. Voilà. Hitmon top. Ah ouais, alors j'ai switch sur Hitmon top, pourquoi? Parce que je voulais garder mon lagron pour plus tard. Sachant que... Alors là, j'avais même pas compris Noctali, j'étais très surpris. Sachant qu'en fait, le Hitmon top, c'est un Pokémon qui a une grosse défense spéciale. Donc du coup, mon but c'est vraiment d'affaiblir le Jolteon, parce que je sais qu'il peut être dangereux. Donc je fais le Mad Punch. C'est dommage que Close Combat n'ait pas en 3G, parce que je l'aurais défoncé sinon. Je fais le deuxième Mad Punch. Ok, et là il fait le sub. Donc vous voyez quand même, Baton Pass. Heureusement que je vais casser avec Casse-Brique. Je vais casser le clone, hein, d'ailleurs. Je sais pas si Casse-Brique casse en 3ème génération. Il fait Shadow Ball, qui me tue là par contre, alors que c'est même pas stabé. Je ramène mon Salamence, du coup, mon Dratak. Et là, je pense que je vais tenter une anticipation. Là, il y a plusieurs plays possibles. Il peut ramener... le risque, c'est qu'il ramène son Magnéton. Et je sais pas s'il a compris que j'étais bandeau choix. En vrai, je pense pas, hein. Et du coup, je me dis, est-ce que je tente le séisme? Après, il peut avoir un type plante aussi. Le problème, c'est que séisme, je suis un peu embêté. Donc, puis je sais pas les deux autres Pokémon qu'il a. C'est ça le problème. Donc, je peux pas faire trop de play non plus. Mais je vais tenter, je pense, l'option séisme. Il ramène son Magnéton. Je fais le séisme et je me dis, ah enfin, il y a peut-être une ouverture. Là, il ramène son Jolteon. Alors là... je me dis, en fait, j'ai un peu peur parce que je vois qu'il ramène son Jolteon sur mon Salamence, sachant qu'en 3ème génération, le mouchoir choix n'existe pas. Il y a ni le lunette choix, il n'y a que le bandeau choix qui existe. Voilà. Avec l'arrivée des talents, je me dis, il a sûrement puissance cachée glace. Donc, je vais devoir switcher sur Ectoplasma du coup parce que j'ai pas trop le choix, je crois. Hein. Je vais devoir. Ok, Swampert. Ah non, je vais sur Swampert. Bon, le tonnerre. Là, évidemment, je dis, il y a séisme. Et oh là là. Et là, heureusement, je me suis pris. Comment ça s'appelle? Je me suis pris un puissance cachée plante. Je l'ai pas vu venir, celui-là. Le puissance cachée plante. J'avoue que j'ai vraiment pas vu venir. Ah ouais, donc Jolteon a Volt Absorb en... Mais sauf que là, en fait, je pensais vraiment que le Poké, il avait puissance cachée glace et séisme. Alors la chance que j'ai, c'est que je joue mon Lagron full PV, full attaque. Et il a quand même tanké ça. Alors c'est que 50 de puissance, mais Lagron a quand même un bon bulk. Ça fait toujours plaisir. Alors là, il va faire bluff, donc je vais faire le Protect. Je vais faire au mieux pour essayer de récupérer des PV avec les restes. C'est vrai que les restes, c'est pas original, mais bon, il y a très peu d'objets possibles. C'est ça le gros problème de cette génération. Et du coup, je retente un deuxième Protect pour me régène. Là, je vais sûrement devoir faire un sacrifice ou voir ce que fait... Voilà. Là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de ramener mon Dratak. Voilà. Et du coup, de faire le Dragon Claw, parce que là, il n'y a plus de type acier. Ok. Là, et voilà, là du coup je ramène, je fais le Dragon Claw. Et alors là, grosse menace, il me ramène Tyrannosif.
un des meilleurs Pokémon, si ce n'est, je crois, le meilleur Pokémon de la 3e génération, qui était très joué avec le bandeau, je crois. Donc du coup, oh là là, j'ai eu très peur du set DD Dragon Death. Je me suis dit, c'est terminé là. C'est terminé. Mais en vrai, je suis con, j'aurais pas dû taper Dragon Claw, j'aurais dû taper Séisme. Parce que là, j'aurais dû taper Séisme avec le bandeau choix, le Medicham, au pire, il tankait pas. J'aurais dû taper séisme. J'ai fait une erreur. Hein. Et là, du coup, ça me force à switch. Et du coup, je me dis, ça y est, c'est terminé. La game est finito. Et du coup, Swampert, Laser Glace, je résiste. Il joue spécial. Je me dis, il doit le jouer Mixed. Du coup, j'ai assez peur. Je vais faire un protect pour voir un petit peu ce qu'il fait. Peut-être il a mâchouille. Non, pas du tout. Et là, il fait ça. Alors là, du coup, bah, je vais aller sur Ectoplasma. En me disant, bah, il peut pas toucher mon Ectoplasma, du coup. Et là, il fait le clonage. Il anticipe sûrement mon switch. Voilà, c'est un match qui est hyper intéressant pour le coup, je trouve. Je tape le T-Bolt. Il fait Laser Glace. Vous voyez quand même, Ectoplasma a quand même un très bon bulk hein, sur le spécial. Après, c'est pas stabé, mais ça tend quand même. Par contre, je mise le feu follet, quoi. Et il fait poursuite parce que je pense qu'il anticipe mon switch. Mais voilà. Donc là, je ramène le Dratak, évidemment. Je vais faire évidemment séisme. Je me dis, il n'y a plus de type plante en espérant qu'il ne tank. Putain. Et le Tyrannosif tank. Alors que je suis bande au choix. Purée. Alors là, je pense que misclick clairement. Parce que là, je dois taper T-Bolt et je fais le quick attack. Je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Bon, bah, j'aurais dû taper le T-Bolt. Il aurait déjà eu une attaque pour me toucher s'il avait séisme. Mais là, du coup, je suis face au Marest. Et en fait, le problème, c'est que du coup, j'aurais pu taper une plénitude avant. Si j'ai sur le Tyrannosif que j'aurais dû faire. Sauf que là, je vais faire le PC plante en espérant que ça tue. Mais ça ne va pas tuer. Et du coup, bah, il va tanker et faire un séisme derrière. Et du coup, il va me tuer. Voilà. Et là, évidemment, je pense que je vais refaire un protect pour avoir un maximum de... Non, je crois que je vais tuer avec séisme. Et là, il reste le Medicham. Je vais faire le protect, celui il perd des PV. J'espère juste tanker. Ouais. Putain, il a quand même casse-brique. Je me dis, ça va peut-être pas tuer. J'ai 43%. Je vais lui faire protect, j'aurais pas dû. Mais ça tue quand même. Et du coup, mon adversaire remporte la partie. Mais c'était quand même un match super intéressant. Ouais, quand je réfléchis, malgré les erreurs, il y a eu quand même du game plan. Et c'est ça qui est intéressant. Voir ces erreurs, ça peut permettre de se remettre en question. Alors, c'est pas à très haut ladder. J'ai même pas vu que mon adversaire m'a dit GG. C'est pas à très haut ladder. Mais c'était très cool. Je pense que mon adversaire m'a dit GG en mode qu'il a apprécié la game quand même. Donc, je pense qu'il a apprécié mon équipe aussi. Mais c'était cool. Il y a peut-être quelques sets qu'il faut que je revoie, notamment peut-être. Éventuellement peut-être jouer un clonage sur le Raikou notamment. Ça pourrait être pas mal avec les restes. Peut-être pas jouer de clonage sur Gengar, à voir. Peut-être je peux jouer 2 clones en vrai avec j'ai les restes, c'est pas si gênant que ça. Bon, parce qu'en vrai, Quick Attack ça sert un peu à rien. Du coup, maintenant, je vais vous montrer mon équipe avant la fin de cette vidéo. Alors, parce que j'ai envie de montrer le team build du coup que j'ai mis en place. Alors du coup, là, c'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai montré le team build. Comment je peux faire ça ah oui. Attendez. Alors, oui, alors là, je joue l'agron. Attendez. Alors, ok, là je joue l'agron. Vous voyez, nature brave. Avec évidemment H-Pump, parce que t'as pas de vrai stab physique en fait. C'est ça qui est dommage. Il a pas accès à cascade hein, du coup en 3ème génération, donc H-Pump, mais ça fait de bons dégâts hein. C'est un moyen de one-shot Ptera notamment pour Ptera qui est très très fort en 3G. Donc jouer H-Pump, c'est pas déconnant. En vrai, l'agron a 85 en attaque spéciale.
C'est pas non plus... C'est pour ça que je lui ai mis 8 en attaque spéciale d'ailleurs. C'est pas mauvais. 8 en attaque spéciale, c'est pas mauvais. Alors je joue séisme pour le stab, protect pour scout, et je joue rock slide pour surtout Elector, parce que bon, il va peut-être pas, il peut avoir PC plante en vrai Elector. Hein, en vrai, je pense qu'il y a moyen de jouer plein de trucs quand même hein, avec PC avec PC. Alors là, on va aller sur évidemment Hermure. Hermure qui est lui mon tank full def. Alors je joue full def évidemment, et un peu de spé def aussi, mais en vrai ça tank pas Magnéton. Hein. Je joue avec les picots toxiques, notamment les types, les Pokémon qui peuvent pas me toucher, je peux toxique, et ça c'est pas mal. Même toxique les Pokémon qui se setup, comme Tyrannosif notamment, qui est un Pokémon qui va être très très relou. Et j'ai Drill Peck parce que bah, j'ai pas trop le choix, faut bien jouer un stab. Et je joue Hurlement pour évidemment empêcher le setup, c'est pas mal. Ou alors empêcher aussi peut-être des futures forêtresses de placer 10 000 hasards. Voilà, donc clairement c'est pas si mal. Voilà, donc c'est un set un peu classique je pense. Alors je joue aussi un set classique sur Gengar. T-Bolt, très très joué dessus, hein, notamment pour gérer Hermure. Pas que, mais gérer Hermure quand même, et Staros aussi, mais du coup, enfin sur le, avec, très joué aussi avec du coup clonage et Feu Follet notamment. Je pense que, par contre, dans attaque 30 en def, c'est pas moi qui ai mis ça, hein, ça je suis pas responsable. Du coup, je joue puissance cachée glace, c'est notamment pour Dratak. Quand il va vouloir ce setup, tu vas surprendre du coup. Et Feu Follet aussi, Dratak et Tyrannosif qui sont très dangereux. Donc quand surtout tu as ton Gengar et Tyrannosif, bah tu peux plus switch parce qu'il a poursuite. T'es content d'avoir Feu Follet pour l'affaiblir. Donc Feu Follet c'est quand même vachement utile. T-Bolt aussi, donc bon bah Ectoplasma, en plus il a lévitation, il a quand même une immunité sol. Donc en fait Ectoplasma il peut venir très très fort parce qu'il peut venir sur pas mal de trucs notamment. C'est cool. Ensuite on va jouer Dratak. Dratak extrêmement fort. Lui, alors lui, il est très très joli dans ce Draco, hein, du coup. Surtout, moi je joue bande au choix. Séisme, évidemment, le type électrique est assez présent, très très présent. Raikou, Magnéton notamment, pour le type acier qui est très très chiant. Dragon Claws pour le stab. T'as pas de type fée, donc tu peux jouer. Arial Ace, je pense que c'est pour le type combat. Medicham, pas que. Et Machouille, c'est vraiment pour Ectoplasma. Du coup, parce que le Pokémon est très très pénible. Donc un éventuel switch, en vrai, d'une anticipation, comme c'est des matchs preview, l'adversaire peut anticiper, il peut pas fort. L'adversaire peut très bien se dire, je vais... Parce qu'en vrai, en 3G, c'est pas déconnant de mettre un Ectoplasma sur un Salamence. Ça dépend ce que tu fais, quoi. Et du coup, surtout si tape, en fait. C'est pas si déconnant. Sauf que toi, t'as lévitation, tu viens sur séisme, et derrière, le Ectoplasma peut te faire un Feu Follet, tu dois te barrer. Alors que si tu fais Machouille, bah il est mort, quoi. Là, Raikou, alors c'est un set un peu folie, hein, du coup. Je joue Plénitude, T-Bolt, puissance cachée plante, vous l'avez vu lors du premier match, très utile, notamment contre l'Agron. Alors, il est UBL, hein, Zapdos c'est beaucoup joué, Raikou est pas très peu joué, mais il fait très très mal, il reste assez fort quand même. Il a une meilleure speed que Zapdos, donc il a un bon power creep ce Poké. Je joue avec la Chestoberry. Par contre, en fait, je viens de voir un truc. C'est que je joue Chestoberry, mais je devrais le jouer avec Repos en fait. Ouais, là il y a un truc qui va pas, faut que je le change clairement. Bon. Par contre, je suis dommage qu'il a pas Volt Absorb. J'aurais préféré en 3G. Et le dernier Pokémon du coup que je joue, évidemment. Alors là. On va descendre un petit peu. Hop. On va descendre un petit peu la caméra. Là. Hop. Évidemment. Donc, on joue Kikli, full SPDF. En fait, j'ai vu qu'il avait une grosse PDF. Il a 110 en SPDF. Je savais pas. Je jouais avec les restes, du coup. C'est mon rapide spinner. Voilà. Il sert à ça. Alors, il y a un truc que j'ai découvert aussi. C'est que je crois que Kikli, il est immunisé à sport avec son talent Limber. Bah du coup c'est vachement intéressant, il peut pas se faire endormir.
J'ai cru voir ça, donc ça ou paralysé, je sais plus. Enfin, il y a un statut qui peut pas se prendre. Faudrait que je revoie. Mais du coup, full SPDF, et puis il a une prio qui est super intéressante. Et en puissance cachée électrique, évidemment, c'est pareil pour le type vol air-mur, quoi. Sinon, tu touches pas, quoi. Donc ça reste intéressant, notamment. Et puis le type O aussi pour Staros, c'est assez intéressant de jouer parce qu'il est très joué en deuxième génération. Suicune aussi, puissance cachée électrique. Enfin, je sais pas si ça lui fait grand chose, mais en tout cas, on fait au mieux qu'on peut. J'espère que vous avez pris du plaisir pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. A plus sur la chaîne de Zero Choupi pour de nouvelles aventures en stratégie.